Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui nous sommes la nouvelle lune en cancer, donc c'est demain matin, donc je vous la publierai dans la matinée, mais donc cette nouvelle lune elle promet encore quelques libérations intéressantes, beaucoup d'émotions puisque c'est une nouvelle lune en cancer. Cancer est un signe d'eau, hein. J'arrête pas de parler d'eau en ce moment, rappelez-vous. Donc, les émotions vont certainement sortir, se purifier, laissez-les sortir. Ne les retenez pas surtout parce que c'est le moment ou jamais d'aller purifier tout ça. Ça met en lumière aussi des nouvelles personnes également qui peuvent arriver dans votre vie et également les liens familiaux. Peut-être que vous auriez laissé de côté quelques personnes. Bon ben voilà, là vous allez les retrouver ou avoir envie en tout cas de refaire, de remettre le lien. Voilà, voilà. Alors cette nouvelle lune, donc du coup, ben, c'est un petit peu... là, ce que je vois beaucoup autour de moi, là, c'est que il y a des tempêtes émotionnelles. Hein. On a des choses un petit peu en dents de scie. C'est assez compliqué pour beaucoup de personnes. Donc, ben, faut accueillir, il n'y a pas le choix de toute manière. Vous prenez, vous comprenez, et ensuite, voilà. Donc là, les émotions, en effet, sont mises en avant par rapport à cette nouvelle lune. Allez, les énergies pour justement cette nouvelle lune, pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, ben écoutez, je pense que cette vague émotionnelle n'est pas là pour rien. Elle est là pour permettre un temps de guérison jusqu'à la pleine lune, c'est-à-dire que l'énergie va monter maintenant, hein, puisqu'on est en nouvelle lune là d'ici quelques heures. Après, on sera en lune croissante, et en lune croissante, l'énergie monte en puissance, pardon, et c'est là souvent qu'on prépare les choses à libérer. Donc là, on vous dit qu'il y a un engagement en fait qui est mis à l'épreuve, donc un lien peut-être qui souffre, hein, ou qui, en tout cas, qui passe une épreuve, qui passe par quelque chose de difficile, souvent, parce qu'une épreuve c'est jamais facile, hein, sinon ça ne s'appellerait pas comme ça. Mais on vous dit que les réponses arrivent, ce que vous avez besoin pour avancer va arriver et surtout les conclusions sont là, quoi. Voilà, donc ça veut dire ne perdez pas courage, n'allez pas abandonner 10 mètres avant la fin. Ben voilà, donc là on tient bon en gros et on laisse couler, on guérit, tranquille. Voilà, il n'y a pas, on ne peut pas faire autrement de toute manière, vous en doutez. Donc on fait ça, voilà, c'est le chemin. Alors, on va voir un petit peu ce que va nous dire les portes de l'intuition. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo en cette nouvelle lune. On vous demande d'actionner la loi d'attraction, hein, en étant, en faisant monter votre taux vibratoire très haut. En le maintenant, c'est mieux. Ah, bien.
on vous demande justement pour ce temps de guérison, ça fait plusieurs fois que ça ressort là avec le temps. Il faut vous laisser du temps pour obtenir les choses, pour accéder à quelque chose, pour mettre en place des projets. Enfin voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a un moment, les choses doivent se faire dans l'ordre qui doivent se faire. C'est comme ça. Lâchez là-dessus parce que surtout quand c'est pas en votre contrôle, c'est-à-dire quand ça dépend d'autres personnes, que vous avez d'autres choses qui arrivent, enfin voilà, il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, donc ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Lâchez sur ce que vous ne contrôlez pas et le reste, eh bien soyez le plus efficace possible et puis c'est tout. Voilà, vous aurez fait votre part, vous aurez pris votre responsabilité et le reste arrivera. D'accord? Donc on vous demande de vraiment prendre le temps de laisser faire les choses et de laisser la solution arriver. Parce que quand on ne contrôle plus, on laisse le flux des énergies circuler, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions justement, qui vont couler là. Vous allez libérer des choses et donc les solutions vont arriver. Donc ne soyez pas impatients. On a beaucoup ça dans notre société, on est très impatient parce qu'on vous dit qu'il faut aller vite, il faut toujours aller vite, voilà, ben non, il y a un moment, il faut ralentir. La vraie solution, la bonne solution, elle n'arrive pas dans la précipitation, elle arrive quand on est calme, quand on est détendu, quand on a lâché sur plein de choses et qu'on a fait les choses bien, comme elles devaient se faire. Le reste ne nous regarde pas. Le reste, c'est dans les mains de l'univers et l'univers sait très bien ce qui est bon pour vous, donc vous inquiétez pas. Voilà. Le reste, ça va aller. On vous demande aussi d'utiliser toutes vos relations, votre vie, tout ce que vous avez pu vivre comme un miroir de ce que vous êtes en fait, puisque tout ce qui est en face vous montre qui vous êtes. Alors des fois, oui, ça peut être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'apprendre, c'est de voir, c'est de comprendre. Et donc, de faire ça. De vous rendre compte que chaque événement, chaque personne vous renvoie quelque chose de vous. Ça s'appelle l'effet miroir, évidemment, c'est un classique. C'est encore plus classique dans les liens d'âme et encore plus dans les parcours de flammes jumelles parce que c'est bien plus souffrant. Puisque là, votre autre vous met le miroir sur vos blessures, c'est-à-dire sur ce que vous devez soigner et guérir. Voilà pourquoi c'est si souffrant parfois ces relations-là. Mais il faut comprendre, il faut entendre ce qui ne va pas et s'en servir comme une feuille de route pour aller guérir les choses. Et quand on fait ça d'ailleurs, on libère beaucoup de choses, on guérit et on peut récupérer cette énergie, c'est-à-dire l'énergie qu'on utilisait à entretenir la blessure, à entretenir notre ego, à entretenir voilà, tout ce négatif-là qu'on entretient beaucoup dans sa vie parfois, eh bien, quand on ne fait plus ça, c'est-à-dire quand on est plutôt vers le positif, qu'on vibre fort, eh bien, l'énergie, on la récupère, donc on n'est plus jamais fatigué. Vous êtes fatigué quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour vous. S'il y a bien un moyen de s'en rendre compte, c'est bien ça. Ou si vous faites trop de choses, mais là, ça s'entend, ça on comprend. Ça... Il y a un moment, votre corps dit stop. Il vous dit je suis fatigué. Il vous le dit bien d'ailleurs, mais vous ne l'écoutez pas. Donc voilà, il y a un moment, il faut dire stop. Il faut écouter le stop. Et du coup, vous vous retrouvez en cohérence entre vos pensées, vos paroles et votre comportement. Ce qui veut dire que là, quand on arrive à faire ça, à faire cet alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, eh bien l'énergie, elle coule toute seule. Là, il n'y a pas de soussaille, c'est vraiment l'autoroute. À vous d'essayer. Ne croyez jamais sur parole. Faites-le vous-même. Allez. Qu'est-ce que les personnes qui regardent la vidéo vont justement encore à les guérir? Quelle piste vous pourriez leur donner? Bon, après on a quelques flammes jumelles qui regardent. Ah bon? Vous croyez? Bon, certains
certains se sont identifiés, hein, donc évidemment je le sais. On a quelques dons là qui ont l'air de monter. Ah, on a des gens qui doivent apprendre à gérer la liberté. Ouais. Alors je ne sais même pas pourquoi j'ai dit gérer. Généralement, c'est pas des mots que je mets ensemble, c'est un peu bizarre. Hein. Mais c'est pas grave, je laisse causer. Oula, j'ai tout. Oh là 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 là, il y a tout qui tombe. Bon, faut que je prenne tout. Carrément. Ok. Bon, j'ai peut-être un peu trop de cartes quand même. Bon, on va prendre celle-là. Ouais, bon, ben, j'ai pas le choix. Excusez-moi. J'ai pas le choix, faut que je les prenne toutes. Bon, il y a une longue histoire, attention. Allez. Alors, bon, on a des personnes là qui, du coup, en effet, ont accès à des dons, à une spiritualité, qui se connectent avec l'univers, qui entendent les signes, qui sont réellement connectés à leur guidance intérieure, en tout cas qui vont l'être bientôt, qui se fient à ce que l'univers leur donne comme signe, etc. Enfin voilà, il y a vraiment une reconnexion globale et qui font profiter leur famille, leur entourage de tout ça. D'accord? Ça, c'est vraiment un changement très positif dans la vie des personnes. Quelqu'un qui atteint l'amour inconditionnel, là on est vraiment là-dedans, et qui retrouve une liberté incroyable. Hein. Voilà, là on est quelqu'un qui prend son envol. Hein. Bon, il y a quand même encore, là on a des gens qui dépassent deux blessures. La blessure d'humiliation, en retrouvant leur place, c'est-à-dire en acceptant de prendre leur place en mettant des limites, hein, en acceptant ses propres besoins, en y répondant, etc. Et la blessure de trahison, en comprenant d'ailleurs qu'il faut lâcher prise, et ça leur donne à nouveau une force intérieure réelle, contrairement à ce qu'on croit quand on est dans la blessure de trahison, ce que l'ego vous fait croire. Voilà, donc là on a quand même quelqu'un qui accède à quelque chose d'assez incroyable. J'ai 2 mètres nombre, le 11 et le 33 en plus, hein, donc bon, voilà, il y a des petits clins d'œil. Là on a vraiment une grande reconnexion à la nature, on a la clairaudience, donc il y a des gens qui entendent, hein, là, il y a des gens qui entendent les messages, qui comprennent peut-être ce que disent entre l'ego, hein, et l'intuition. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose qui est très 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 fort là à ce niveau-là. Je pense que c'est lié aussi aux libérations, hein, dues aux émotions. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses là qui fonctionnent. Des fois on ne se rend pas compte, mais quand on libère beaucoup, en fait on a les canaux s'ouvrent, hein. C'est un petit peu particulier. C'est un peu comme si tous les blocages bloquaient ça, hein, évidemment. C'est pas logique, mais quand le mental s'apaise, le reste peut venir. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune, du coup, annonce par rapport à cette autre, dans cette relation qui vous occupe, là, actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les personnes qui regardent la vidéo?
on a quelqu'un qui est très protégé là, actuellement. Euh, Quelqu'un qui retrouve son chemin. Donc, quelqu'un qui a beaucoup résisté. Comment vous dire ça? Quelqu'un qui en fait avait dans son chemin une personne ou des liens qui l'ont empêché de façon récurrente, de façon obsessionnelle presque, très marquée, d'avancer, en tout cas d'aller sur son vrai chemin. Voilà, il y avait tout un monde, en gros, qui l'empêchait d'aller sur son chemin. Et c'était quelque chose de très tenace, hein, vraiment. Ces liens là où ces personnes revenaient, enfin s'ils voyaient que votre autre allait sur son chemin, là, ça faisait ouf, reviens. Voilà, c'était un peu ça. Et c'est quelque chose que votre autre a laissé faire, alors que lui, de son côté, il cherchait vraiment la paix, quoi. Il voulait la paix à tout prix, et en fait, il ne la trouvait pas, puisque chaque fois qu'il y accédait un petit peu, on le ramenait vers du drame. Enfin, vous voyez, les liens toxiques, c'est ça, hein. De toute manière, c'est un drame éternel qui est toujours ramené à la personne victime, hein. Donc voilà, c'est tout le temps comme ça. Là, il y avait aussi beaucoup d'avidité au niveau de ces liens, c'est-à-dire que je pense que le but, c'était bien de garder votre autre pour un côté matériel, pour une sécurité, pour n'importe quoi, hein. Enfin voilà, il y a une dépendance très forte, qu'elle soit affective ou matérielle, mais de toute manière, elle était... Enfin voilà, c'était vraiment trop lourd pour votre autre, hein. Vraiment, c'était quelque chose qui ne pouvait plus, pouvait pas lutter. Il y avait trop de monde, trop de choses. Il se rendait peut-être même pas compte lui-même en fait, hein. Sauf qu'à un moment, eh bien, il y a des choses qui ont changé. Il a réussi en fait à nourrir davantage son âme. C'est-à-dire que petit à petit, il a fait des choses qui ont ouvert ce chemin. Et plus personne, à un moment, n'a pu l'empêcher d'aller vers cette lumière, de nourrir son âme encore et encore et encore. Il y a eu une évolution, une vraie évolution. Et c'est quelque chose qu'il a fait seul. Je pense qu'à distance, vous étiez là, hein, quand même. Il y avait quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière là. C'est vous, en fait, hein. Cette paix, en fait, c'est vous qui représentez cette paix. Mais il n'y allait pas franco, on va dire. Là, on a quelqu'un, du coup, qui a beaucoup résisté à ces liens toxiques, mais qui a aussi, du coup, qui ne comprenait pas finalement la confusion qu'il pouvait y avoir dans son esprit entre ce chemin qu'on lui imposait et son vrai chemin. Et là, il comprend. Et du coup, eh bien, il résiste à ça, à cette influence qu'il peut peut-être encore avoir dans sa vie. Il y résiste très très fort, et il a même développé une certaine une grande force, hein, et il a appris à se protéger aussi de ces personnes. Et du coup, en faisant ça, c'est un véritable repositionnement, hein, puisque vous vous doutez, si vous êtes presque toute votre vie, ou en tout cas une grande partie de votre vie d'adulte, avec des liens comme ça autour de vous, que vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous ne vous sentez pas bien, que vous cherchez la paix désespérément, que vous essayez petit à petit, marche après marche, de nourrir votre âme, et bien là, à un moment, quand vous arrivez vraiment à vous positionner comme ça vers la lumière, vous récoltez, hein. Ça c'est clair. Et vous retrouvez votre chemin et votre lumière. Donc, ça ne peut que bien avancer. Donc, c'est des belles énergies là, on va dire. C'est compliqué de se rendre compte qu'on n'est pas sur son chemin. Surtout quand on a toujours pensé qu'on l'était. Ça, je pense que l'illusion, ça doit être assez terrible de se réveiller de ça. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce lien qui les occupe, à cette relation, quelle qu'elle soit, hein, c'est la personne à laquelle vous pensez quand je vous parle, hein. Ça peut être n'importe qui, c'est pas forcément ce lien d'âme, hein, ça peut être vraiment quelqu'un d'autre, c'est pas un problème.
Allez. Ah. Ok. Eh bien, on a donc quelqu'un qui renoue avec la joie. Ce qui est beau, parce que c'est quelqu'un qui sort vraiment de ce qu'on vient de dire. Vous doutez que la joie, ça ne devait pas être là tout le temps. Hein. Ça devait être là qu'au moment où il nourrissait son âme. Ah, ben oui, évidemment, évidemment. Donc là, oui, on a bien ça. On a bien quelqu'un qui réussit à équilibrer en fait ses polarités, mais aussi ses parts sombres et ses parts de lumière, hein, l'ego et son intuition. Enfin, en tout cas, voilà, tout ce qui doit être équilibré à l'intérieur de soi. Grâce à ces nourritures de l'âme qui lui apportent la paix, hein, et bon, ça lui a montré quand même quelque chose qui n'était pas très cool pour lui, c'est que le chemin sur lequel on l'obligeait à rester était sans issue, qu'il n'y avait rien derrière. Enfin, il s'en est rendu compte. Pour ça, il a fallu qu'il se fracasse au mur au bout de ce chemin, hein, donc c'était pas simple. Mais ça lui a... Comment dire ça? Ça lui a ouvert... c'est un peu comme si son masque s'était déchiré quand il s'est arrivé. C'est-à-dire que toutes les croyances qu'il pouvait avoir à cause de ces personnes qu'il maintenait puis qui lui mentaient, enfin vous voyez, qui lui assénaient tout le temps les mêmes arguments, etc. C'était des limites étouffantes. Enfin, c'était vraiment on peut comparer au fait qu'il était en prison, hein, quelque part, même si il avait lui-même la clé, mais c'est pas toujours simple de se rendre compte qu'on a la clé et qu'on peut l'ouvrir et qu'on peut sortir. Enfin voilà, vous voyez, il y a tout un processus. Et là, c'est quelqu'un qui, du coup, en déchirant ce masque des croyances, se retrouve décidé à vivre pleinement son incarnation. C'est-à-dire, là, il est sur son chemin. Il a décidé ça, là. Et en toute joie, enfin, ça lui amène un... Comment dire ça? Ça lui amène à nouveau de la magie dans sa vie. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Enfin, il voyait ça que de loin, en vous imaginant vous, c'est-à-dire vous au bout du tunnel là-bas. Et ouais, c'était chouette, mais inaccessible, quoi. Et là, il le vit. Il le vit, lui, dans sa vie, en ayant changé ce positionnement. Et il se rend compte que, ben oui, c'était possible. Vous savez bien. Il y a des choses qui nous paraissent impossibles, et puis le jour où on le fait, ben, c'est possible. Et c'est des barrières mentales, tout ça. Quand on n'en a pas, on essaye les choses, hein. On se plante, on apprend, et puis on recommence. On n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de peur. On essaye, on explore. C'est tout ce qu'on fait. On est là pour ça, de toute manière. Allez, quel message? Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment, à ce qu'ils attendent aussi peut-être, à ce qui va s'ouvrir. Il y a encore question d'expression. Bon, ben, le fait d'être sur son chemin, de vivre pleinement son incarnation, on a quelqu'un qui reprend le pouvoir, hein, tout simplement. Oh. Ah oui, puis là c'est du changement, hein. On peut dire que personne ne le reconnaît là, hein, dans son entourage, ou la reconnaît, vous savez bien, hein, c'est un homme, une femme, on s'en fout, c'est pas le problème.
Là, en plus, j'ai pas de polarité, donc voilà, vous prendrez ce qui vous parle. Et là, c'est vraiment ce changement-là, c'est comme... je pense que c'est vraiment le fait de s'être rendu compte que ce chemin ne menait nulle part, quoi, que c'était une éternelle répétition, que c'était basé sur des croyances, et en plus des croyances erronées, puisqu'elles ne venaient même pas de lui, elles venaient de ces liens-là qui le maintenaient. Et là, voilà, il y a un changement, mais c'est... ça fait ça. Et c'est, il se reconnecte, hein, vous savez, l'alignement, c'est ça, hein, on se reconnecte avec toutes les parties de soi, et on a quelqu'un qui ose enfin se montrer comme il est, puisqu'il se sent à nouveau puissant à l'intérieur de lui-même. Et malgré tout ce qu'on a pu lui dire, on se rappelait elle, tout à l'heure, il y avait les blessures d'humiliation, ça c'est une horreur, quoi. Enfin, je veux dire, vous vous entendez, vous piétine toute votre vie, quoi. Enfin, voilà, et là, d'un coup, c'est quelqu'un qui sort de ça, qui refuse ça, même, qui dit, non mais vous prenez pour qui, là? Vous n'avez pas à m'insulter, vous n'avez pas à me dire ça, de quel droit vous me dites ça, quoi. Et là, voilà, c'est quelqu'un qui reprend ce pouvoir et qui découvre des dons, hein, qui découvre des dons de guérisseur, sans doute. Il y a quelque chose comme ça derrière ça. Je pense à des sagesses ancestrales, hein. Enfin, bon, voilà, on est vraiment là-dedans. Quelqu'un ouais, qui est dans son union personnelle, dans son unification personnelle, sa complétude, si ce mot-là vous parle mieux. Moi, je n'aime pas trop, je préfère l'unité, l'union sacrée à l'intérieur de soi déjà. Et c'est quelqu'un qui, du coup, renaît, renaît à lui-même. C'est assez, c'est beau ça, hein. Mais c'est rapide, hein. Là, on a eu quelque chose de très rapide enfin ouais, c'est assez comme l'éclair. Un changement comme ça, radical. Allez, autre message. Mais c'est la découverte des vérités, hein, des mensonges sur son chemin, des choses qu'on fait depuis longtemps, et puis d'un coup, bang, ça vous tombe sur la tronche, hein, c'est vraiment ça. Bon, ben ça, de toute manière, ça ne peut amener qu'un changement radical, vous vous doutez. Quand vous êtes face à quelque chose, vous faites des erreurs depuis... enfin, faites des erreurs. On vous fait faire des erreurs, parce qu'on vous maintient dans l'ignorance en plus, dans le mensonge, on vous cache plein de choses. Comment voulez-vous, si vous êtes une bonne personne, que vous ne mentez pas, que vous ne savez pas le faire, et que vous vous imaginez pas en fait que les gens proches de vous puissent vraiment le faire comme ça. Ça, c'est horrible en fait, hein. C'est quelque chose qui est compliqué. Parce que peut-être que soi-même, jamais on penserait ça, quoi. Et donc c'est un petit peu compliqué, vous vous doutez. On tombe toujours des nues. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai toujours été très étonnée de ça. Je pense que ça ne m'a pas trop rendue aigrie, mais peut-être eu des périodes quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que je suis toujours sidérée, en fait. C'est un mot que j'utilise souvent. Par ça, par l'envie, par la jalousie, je trouve que... Enfin, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait. C'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à comprendre. Et depuis très très longtemps, en fait, je sais pas, j'ai jamais réussi finalement à comprendre tout ça. Euh, mais c'est pas très grave en fait, hein. Mais voilà, c'est juste pour dire que je pense que quand on se rend compte comme ça, qu'on est entouré de gens comme ça qui mentent tout le temps, alors que soi-même on ferait jamais ça, ben, et qu'on pensait surtout que l'autre, enfin, ces personnes-là ne mentaient pas, qu'elles étaient sincères avec vous. Ben là, en effet, c'est problématique, hein. C'est très souffrant, évidemment. Alors, bon, là, on a quelqu'un qui prend soin de lui, du coup, suite à tout ça, hein, vous comprenez bien. La guérison, de toute manière, ça prend beaucoup d'énergie. Ça, il ne faut pas négliger, hein, vraiment tout le travail que vous pouvez faire sur vous-même, quelle que soit la façon dont vous le faites, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, la première année, avec l'énergétique et tout ça, j'ai perdu 20 kilos sans rien faire, sans rien, voilà. Mais c'est incroyable en fait, hein. Bon, après, c'est aussi lié au lien. Il y a un vampire énergétique de l'autre côté, donc, enfin, pas mon autre, hein, mais son énergie tierce. Et ça, c'était un peu compliqué. Mais quand j'ai coupé, il n'y a plus eu de soucis, j'ai continué à maigrir quand même. Donc, vous voyez, ça n'avait rien à voir, mais un peu quand même. J'ai maigré moins vite.
Et il n'y avait pas de... J'avais fait des bilans médicaux, etc., hein, évidemment, hein, parce que voilà, le mental était encore assez fort à cette époque. Et puis il faut toujours le faire, on ne sait jamais. Il y a toujours ce côté corporel quand même qu'il faut toujours ne pas nier. Tout ce qu'on a autour de nous nous aide à savoir tout ça. Donc quelqu'un qui prend soin de lui, de son corps, de sa santé, qui médite, qui retrouve un certain calme dans sa vie, qui laisse venir à lui en fait une passion, la passion qu'il a pour vous, je pense. Ça va le pousser à passer à l'action parce qu'il se sent maintenant aligné avec vous, c'est-à-dire sur la même longueur que vous, longueur d'onde, hein. Vous savez, c'est moi je pense que c'est lié à la 5D, c'est-à-dire lié au lien énergétique. Il se passe beaucoup de choses dans la 5D, même si on ne s'en souvient pas. Parfois on s'en souvient, parfois on a des... Moi, je sais que j'ai des clairvisions la nuit, c'est des corporations, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre, mais bon voilà. Il m'envoie des trucs aussi, des fois, c'est drôle. Mais moi je pense qu'il me voit aussi, hein. Enfin voilà, vous voyez, on est dans... Voilà. Il y a des tas de choses différentes selon les canaux qu'on a, mais voilà, c'est quelque chose qu'on sent. Les énergies sont pas les mêmes. Là, on a vraiment des gens là qui sont alignés. Donc, il y en a un qui va passer à l'action, mais de façon assez comme tout à l'heure, vous voyez l'éclair. Mais là, c'est la même chose. Et c'est quelqu'un qui va donner, qui comprend qu'il y a eu un déséquilibre dans le donner et le recevoir, et qui a envie de donner, qui va donner beaucoup. Là, qui donne tout ce qu'il n'a pas pu donner avant, sans doute. Et là, ça va déborder, là. Faites attention. Ça brûle. Ça brûle, la passion. Mais la bonne passion, vous savez, pas la passion destructrice, hein, c'est la bonne passion. La passion qui vous réveille, quoi. La passion qui vous fait vous sentir vivant. Ça, c'est de la bonne passion, ça. Ça, c'est la passion qu'on a pour son chemin de vie, pour sa place dans le monde, pour tout ça. Ça, c'est de la bonne passion. Allez, on va interroger un petit peu les polarités, voir un petit peu ce que ça dit. Alors, la polarité féminine, polarité consciente du lien, qu'est-ce qu'elle nous dit? Allez, racontez-nous. Racontez-nous les guides. Qu'est-ce qu'elle raconte? Les personnes qui regardent la vidéo, toutes les polarités féminines. Voilà, 1, 4 retournés. Oula, doucement, doucement. Ça fait causer aujourd'hui. En plus, c'est des super cartes. Oh la vache. Oh la vache, la vache, la vache. Il y a peut-être trop là. Si. Alors là, on a quelqu'un qui est en train de se libérer de ses propres énergies tierces, de son ego, de ses addictions, enfin de tout ce qui peut bloquer le lien qu'elle a avec cette personne. Quelqu'un qui du coup ressent les choses par le lien énergétique. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel de son côté. C'est quelque chose qui vibre, hein, voilà, qui rayonne. Mais il y a quand même encore là des énergies de manque et ça retarde la réunion là. Hein. Ça, les énergies de manque, c'est quelqu'un qui est encore qui a encore quelques masques, qui se montre pas encore complètement, comment dire, qui se montre pas comme elle est, quoi, en fait, pas encore complètement. Ce qui fait que là, elle a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui peut-être demande de l'aide, hein, un thérapeute, à des amis, à des gens qui peuvent l'écouter, parce que si c'est un lien d'âme, ben, c'est pas si simple. Je remarque que j'ai eu beaucoup de chance, moi, de pouvoir m'exprimer à ce sujet, d'avoir eu des gens autour de moi qui ont compris assez rapidement, même si
Oui, j'ai passé quand même quelques temps sans le dire, mais non, Angéline m'a compris très très vite. Mon hypnothérapeute, même si elle ne connaissait pas les flammes jumelles à la base, elle a accepté et entendu et cru d'ailleurs après. Maintenant, si elle en croise, elle saura, c'est ça qui est bien. Mais oui, j'ai eu cette chance de pouvoir me confier quand même, même à des gens proches finalement. Et c'est sûr que les premières fois, on m'a un peu regardé de traviole, hein, je suis bien d'accord. Mais c'est pas grave, le principal c'était de pouvoir le dire. Et puis j'ai su vite fait à qui je pouvais pas le dire après, hein. C'est bien aussi. Vous savez, ça sélectionne tout seul. J'en parle des fois de ça. Et là, c'est quelqu'un qui, donc du coup, fait tomber ses masques l'un après l'autre. En faisant ça, ben, ça sélectionne les gens, les vrais gens autour d'elle. Vous vous doutez. Mais c'est vrai que ça a retardé un petit peu la réunion avec le manque, la nostalgie, le fait aussi de, comment dire, de fantasmer encore beaucoup sur le retour de l'autre, c'est-à-dire d'attendre, hein, en fait. Voilà, il y a ça, d'être dans l'attente encore. Même s'il y a cet amour inconditionnel, hein, il peut être là, hein, mais il y a de l'attente. Et ça, c'est. D'ailleurs, enfin, l'ego nous trompe beaucoup par rapport à ça. Il faut faire attention. Il y a des énergies et parfois en plus, vous ressentez celle de l'autre, hein, donc c'est un peu compliqué de faire la part des choses quand c'est très fort. Ça vient taper aussi les vôtres, hein. Il ne faut pas se leurrer avec ça, même si, ben voilà, après, ça peut durer 1 heure, voilà, c'est tout, mais il faut l'accepter. Ne vous jugez pas durement, ça sert à rien. C'est comme ça. C'est l'homme ou la femme que vous aimez, c'est normal qu'il vous manque aussi, hein. Donc ne soyez pas, voilà. Ce qui est compliqué, c'est la dépendance affective. Ce n'est pas et de vibrer du manque tout le temps. C'est pas ça le chemin, d'accord. Par contre, avoir un peu de manque de temps en temps, bon, on l'a dit, c'est pas à 100% qu'on est aligné, hein, c'est 90, 95, ça dépend des jours, des fois 80. Et oui, l'être humain n'est pas parfait, ça c'est une légende. Bon, ces blocages n'arrêtent pas de ressortir, hein. Mais je pense que le rayonnement de la féminine arrive jusqu'au masculin. Il entend, hein, il ressent en tout cas ce que vous vivez, il ressent ce que vous envoyez. Bon, il y a encore la blessure d'injustice qui est là, très forte. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer, de se transformer, mais quelqu'un qui a besoin de vous voir, hein, quelqu'un qui vous manquait beaucoup. Ouais, je pense que les énergies de manque qu'elle capte, la féminine, c'est certainement celle de son autre, hein. Puis lui, vu qu'il vous ressent en plus, enfin voilà, il y a un petit peu un micmac, c'est un petit peu compliqué ça, quand l'autre commence à nous ressentir. C'est parce que c'est comme une résonance. Mais je vous ai déjà expliqué ça, je crois, quand je fais des soins parfois sur quelqu'un, je sens que mon autre ressent ce que je suis en train de faire, parce que j'ai un retour. Et je pense que ça repart aussi. Donc vous voyez, c'est un peu comme un truc infini, comme un jeu de ping-pong. Ça fait un peu ça, quoi. Enfin moi, je le conçois comme ça parfois. Bon, moi j'envoie de l'amour et voilà, comme ça, c'est pas que ça s'arrête, mais des fois je dis écoute là, je me concentre là, je travaille, je fais autre chose, hein, s'il te plaît. Laisse-moi me concentrer, voilà. Comme ça, ben voilà. Mais on ne peut pas se connecter tout le temps, quoi. C'est pas toujours simple, hein, en fait. Faut un peu des pauses. En tout cas, quand c'est conscient. Quand c'est inconscient, de toute manière, ça peut être tout le temps, c'est pas très grave. Mais quand c'est conscient, faut parfois se calmer, hein. Donc, c'est bien quelqu'un qui vous ressent. Il rêve sans doute beaucoup de vous. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il est encore bloqué. C'est quelque chose qui ne va pas durer parce que là, il a vraiment trop envie de vous voir, hein, et de vous parler. C'est quelque chose vraiment là qui... Ça va l'aider à dépasser ces blocages-là, hein. C'est ce qu'il est en train de faire, hein. Si on reprend les tirages d'avant, c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. C'est quelqu'un qui se transforme complètement, qui élève en fait sa vibration, hein. Le fait de retrouver son chemin, hein, rappelez-vous tout à l'heure, de vivre son incarnation, ben, ça l'élève spirituellement, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui
qui va s'ouvrir à vous, qui vit une très grande culpabilité là, beaucoup de regrets, il a beaucoup de choses comme ça. Puis il vous ressent, alors en fait il se pose des questions, hein, puisque vous êtes dans l'amour, vous êtes dans votre chemin, voilà quoi, ça vous vibrez, puissance 1000, et donc c'est pas simple, j'imagine. Tout dépend de ce qu'il a vécu avant. Mais ouais, ce chemin dont il n'arrivait pas à s'écarter, là, qui n'était pas le sien, ben oui, il se sent sans doute responsable aussi de ces choix-là, puisqu'il se dit qu'il aurait dû voir avant. Ben oui, mais ça, si tout le monde pouvait voir avant, je pense qu'on n'en serait pas là. Il faut arrêter de se flageller. Allez, quel message pour ce lien? Et de s'auto-flageller, encore plus. Allez, on continue. Où en est ce lien? Alors, ça sort pas. Ah. Ah. Ah, ben voilà. Donc c'est bien ça. On a quelqu'un qui sort de sa nuit noire de l'âme, là. Hein. Bien. On a des beaux messages, là. Ah, ben oui. Oh, une carte par terre. Ça veut dire quand c'est par terre. Okay. Ça se manifeste. Oh, un alignement. Bon, ben, on avait des énergies de réunion, là, on a l'alignement. Et le retour vers votre autre. Bon, ben voilà, donc il y a des retours possibles là, qui arrivent. On a quand même quelqu'un qui sort de sa nuit noire de l'âme. Donc on est bien dans quelqu'un qui retrouve son chemin, qui a compris les choses, qui a conscientisé les choses, quelqu'un qui est dans son amour de lui-même, qui se priorise, qui a repris son pouvoir, quelqu'un qui arrête la danse des flammes, c'est-à-dire qui a compris aussi ce qui se passait entre vous, les fuites, le pourquoi, le contrôle, etc. etc. Quelqu'un qui a vraiment compris et qui retrouve toute son authenticité. Quelqu'un qui va parler avec son cœur, qui est aligné et qui vous parle dans vos rêves, hein, enfin qui vient vous parler sur méditation dans vos rêves. Moi j'ai beaucoup ça en ce moment. Il est très volubile, il n'a jamais été aussi volubile d'ailleurs, c'est très particulier. Mais c'est vraiment bien, ça change un peu, plutôt que d'être obligé de lui tirer les verres du nez, n'est-ce pas? Mesdames, vous avez dû connaître ça pour certains. Mettez-nous des commentaires, ça va être amusant. Mais ils sont comme ils sont, on les aime aussi comme ça. Enfin bon, moi j'apprécie qu'ils parlent plus, hein, je dois vous avouer. Ça me plaît bien. Au moins qu'ils me disent ce qu'ils ressentent vraiment. Voilà, ça c'est le grand changement qui doit arriver. Et du coup, ben, en faisant tout ça, ça le ramène vers vous, hein, évidemment, puisque quand on est aligné, quand on est authentique, quand on est dans la 5D à fond et qu'on est réellement authentique, ben voilà, la réunion arrive. Hein. Je pourrais presque arrêter là. Elle arrive, mais elle arrive comment? C'est ça que vous voulez savoir, hein? Ben, heureusement, il reste 2 oracles. Hein. Vous allez voir, on va le savoir. Restons cool. Alors, comment cette réunion, ces réunions vont-elles se manifester? Allez, on va dire ça comme ça. Comment ces réunions vont-elles se manifester? Allez. Ah, elle est marrante celle-là, tiens. J'ai une carte qui se termine. Alors. C'est amusant ça.
ben, bon, on a quelqu'un qui ressent énormément d'amour et de tendresse pour vous, mais alors c'est incommensurable, hein. L'amour inconditionnel est bien là et des deux côtés, et c'est mais une tendresse, mais c'est ça déborde, hein. Et c'est quelqu'un qui en fait, voilà, on a dit comment va se manifester la réunion, hein. Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui est énormément jaloux de ce que vous vivez, de ce que vous vibrez. Et il a peur, il a très peur. C'est quelque chose qui, c'est d'une puissance, ça en fait, ça a remis cet amour qu'il ressent pour lui, pour vous. Pour lui, c'est mieux en premier. Et puis pour vous, derrière, c'est quelque chose, enfin voilà, il y a une jalousie, là, une peur de perdre, de vous perdre, hein, complètement, voilà, surtout si vous êtes séparés, si vous êtes éloignés, etc. Il y a une blessure derrière, hein, évidemment, mais bon, il sera temps, il va se guérir ça. Ça va le libérer complètement, en fait, des peurs qu'il peut avoir. Il va venir vers vous à cause de ça, en fait. Vous voyez, ça va être le déclencheur. Et ça va lui redonner, en fait, une certaine souplesse, un certain équilibre par rapport à son esprit, parce que c'est pas si simple, a priori, là, de vivre avec une énorme jalousie comme ça. Et de l'autre côté, la paix qui est retrouvée, la tendresse, l'équilibre. Enfin, vous voyez, ça ne doit pas être simple. Ça se bat dans sa tête, hein, de dire, mais non, mais j'ai pas le droit, de quel droit je peux être jaloux comme ça. Enfin, vous comprenez, quoi. C'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'il va décider, du coup, pour revenir vers vous? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, ben oui, il va vous envoyer un message, il va vous faire une invitation pour aller quelque part. Ben oui, il va y avoir une guérison, hein. Guérison complète du lien pour aller vers vous. C'est ça d'ailleurs qui finira de guérir, hein. Le fait de revenir vers vous, ça finira de guérir votre lien. Ça paraît logique, hein. Wow. Eh bien. Et on a quelqu'un qui a été quand même, en tout cas qui donnait cette apparence, hein, d'être dans la superficialité par rapport à vous. Peut-être que c'est un peu ce que ça va donner si vous avez un message pour vous retrouver. Vous allez peut-être penser ça, et en fait, ça ne sera pas le cas, hein. Il y aura vraiment, comment dire, il sait quel est votre lien, il n'ose peut-être pas encore vous le dire. Ouais, vous avez été protégé pendant toute cette séparation, hein. Il va oser écouter son cœur, hein. Là, on est vraiment... on a quelqu'un qui est resté fidèle à votre lien, hein, pendant tout ce temps-là, qui a eu, oui, qui a eu des embêtements, on va dire ça. Ben oui. Ouais, il se bloque tout seul, hein. Il se bloquait tout seul, en fait, hein. En fait, il y a bien cette personne qui essaie toujours de le bloquer, une personne, des liens, hein, plusieurs liens. Voilà, il est en train de se séparer, du coup, voilà, ça va se faire. Mais il est toujours attiré par vous, il est toujours fidèle à votre lien, il y a toujours ça, il a dépassé beaucoup de choses, il a quitté cette superficialité qui peut-être montrait par rapport à vous. Il a écouté, enfin il a entendu beaucoup de messages, hein, il n'écoute plus les doutes. Mais voilà, c'est en train de se concrétiser, il est en train de dépasser tout ça, vraiment. Et ça, c'est bien parce que ça n'a pas dû être simple, hein, quand même, hein. Pas dû être simple du tout. A priori, oui, il y a des gens qui lui ont mis des bâtons dans les roues, mais quelque chose de beau, quoi. Vache. Ouais, c'est costaud, hein, je le sens, c'est vraiment ouf. C'est vraiment comme si les personnes là de son entourage ne voulaient vraiment pas qu'il vienne vers vous, hein. Et pourtant, il est
En plus, je crois que ces personnes, elles ne se rendent même pas compte, mais je crois qu'elles agissent en appuyant aussi sur la jalousie qu'ils ressentent, du genre, mais tu crois quand même pas qu'elle t'a attendu, machin, des choses comme ça, sans savoir en fait que ça, ça rebondit sur ce qu'ils pensent déjà. Donc c'est, enfin voilà, je pense que c'est peut-être les énergies tierces là qui vont le pousser à venir encore plus vite avec ce discours, quoi. Ce qui est plutôt amusant, je dirais moi. Mais voilà, donc là, vraiment, ça va se faire. Encore un qui est tombé. Oh, yes. Alors. Allez, un petit message pour la fin, pour cette guidance de nouvelle lune. Alors, dos de deck, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Je m'oxygène pour recharger mes batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Bon, ça, c'est un conseil que je donne souvent. Si vous habitez en ville, allez vous oxygéner. Si vous habitez à la campagne, sortez plus dans votre jardin. Voilà, mettez les mains dans la terre, asseyez-vous sur votre pelouse au lieu de sur votre chaise de jardin. Et touchez vos arbres, etc. Emmagasiner le plus possible d'énergie de la nature. C'est très puissant. Je repense aux mots d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Ça rebondit, hein? Oui, être authentique, ne pas mentir, ne pas mettre de masque. Trouver les mots, évidemment, pour s'exprimer avec justesse, mais ne pas se cacher. Oser dire ce qu'on pense. Oser surtout dire ce qu'on ressent, surtout quand on nous blesse ou on nous froisse, qu'importe la façon dont on va le faire après. Enfin bon, voilà. Je pense il vaut mieux s'exprimer que de garder. Enfin, moi, je l'ai toujours pensé comme ça. Je suis le reflet de mes pensées. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit, afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Encore la loi d'attraction. Alors ça, c'est vraiment la première leçon, hein. C'est prendre conscience des pensées négatives que l'on génère sans cesse. Arrêter le flux, éliminer les pensées négatives et mettre des pensées positives beaucoup plus. Mais limiter aussi le nombre de pensées, c'est-à-dire qu'on peut générer jusqu'à 60 000 pensées par jour. Les gens ils vivent très bien avec seulement 12 000 pensées par jour, hein. Donc voilà, on va se calmer. On va arrêter d'en faire revenir des tas de pensées qui servent à rien, qui vous embêtent, les pensées de l'ego, hein, évidemment. Voilà. Et là, il n'y a pas mieux pour augmenter son taux vibratoire. Et du coup, d'actionner la loi d'attraction. C'est QFD. Bon, écoutez, c'est clair, hein. Je pense que c'est très clair comme message. Accueillez vos émotions, libérez ce qui doit être libéré encore. Et en effet, faites le tri dans vos pensées, cessez de mentir, cessez de mettre des masques. Ça ne sert à rien. Déjà, vous êtes obligé de vous souvenir de tout ce que vous avez dit comme conneries pour alimenter ces masques-là. Donc imaginez, je ne sais pas comment on fait moi. Ouais. Ouais. L'histoire a beau être simple, des fois c'est quand même compliqué de se rappeler ce qu'on a dit à un tel, ce qu'on a dit à un tel. Waouh! Quelle énergie qu'il faut. Eh ben, voilà une guidance surprenante, je trouve, moi. Mais très vibratoire, pourrons le dire. Ben écoutez, moi je vais terminer mon rituel de nouvelle lune sur ces mots et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas réellement quand, vous verrez bien. Voilà, moi je vais faire plein de choses cette semaine, donc je vous redirai au fur et à mesure. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur les ateliers que j'ai postés hier. Donc j'ai mis des ateliers,
enfin donc j'ai préparé les ateliers pour les blessures de l'âme. J'avais plusieurs personnes qui étaient intéressées, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, et regardez bien l'audio, voyez bien comment les infographies qui sont dessus, etc. Voilà, soyez bien, voilà, faites ça bien, et puis si ça vous dit, revenez vers moi, tout est bien décrit, il n'y a plus qu'à, voilà. Je vous dis donc à bientôt, bonne nuit, parce que moi c'est le soir, il est 23h et quelques, donc je vous dis bonne journée pour ceux qui me regarderont demain, et bonne nuit pour ceux qui me regarderont plus tard. À bientôt.